Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette carte où le vœu passe une belle journée est inscrit, et c'est une carte sur le thème de l'automne. Donc dans les tons marron, jaune, orange, un peu de rouge, qui s'ouvre comme ceci par le haut. On peut inscrire ici le message que l'on veut apporter. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Beauté Automnale, où il y a toutes les petites feuilles, aussi un peu de feuillage. Alors, pour ce qui est des vœux, il y a un vœu « Passe une belle journée », c'est celle que j'ai mis sur ma carte. « Merci bien »,« Comment ça va ?»« Mon cœur te dit merci d'être toi »« La vie a plus d'éclat quand tu es là ». Ce set de tampons est coordonné avec ces trois petites perforatrices, voilà, qui sont très faciles à utiliser. Elles sont toutes petites. Donc on peut bien sûr tamponner, vous allez le voir, nous allons le faire ensemble. On peut tamponner et ensuite avec les tampons, on vient ici avec la perforatrice pour détourer. En un seul geste, c'est très pratique. Il y a aussi avec cet ensemble le papier. Et avec le papier, donc ici déjà je vais vous montrer, c'est à la page 46 du catalogue. Donc vous avez le set de tampons, donc je viens vous parler Beauté Automnale. Vous avez 20 tampons pour 21 €. Et ensuite c'est coordonné avec le lot de perforatrices que je vous ai montré, c'est l'automne. Donc là vous avez 3 perforatrices pour 47 €. Et si vous achetez le lot, donc c'est-à-dire le set de tampons plus le lot de perforatrices, vous avez 10% en moins sur la totalité, et ça vous fait l'ensemble pour 61 €. Donc je vous disais, avec cet ensemble, vous avez également le papier, donc ici, à la page, cette fois la page 45. Il se nomme Spécialité Automne d'Or. Donc vous avez à l'intérieur 12 feuilles recto verso et il coûte 18 €. C'est vraiment du beau papier. Il y a, bon, moi je l'ai pas encore reçu, mais vous avez pas mal de dorures. Vous avez des papiers avec des feuilles, avec des glands et avec aussi un peu d'Halloween, enfin les citrouilles, etc. Et je voulais vous dire aussi, donc dans le papier, vous avez des motifs déjà tout imprimés que vous pouvez venir avec vos petites perfos, découper directement, perforer directement dans votre papier. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que Stampin' Up fait et qui est vraiment super. Et ensuite, moi j'avais aussi, je vais peut-être les mettre sur cette carte ici pour pas faire exactement la même. Vous avez aussi les breloques glands de chêne, qui sont des petites breloques. Je les ai pas sortis, mais je vais aller vous les chercher pendant que je fais la carte. Et c'est vraiment des petits glands dorés qui peuvent ajouter un plus à vos cartes. Donc voilà. Alors pour faire cette carte, donc je vous ai déjà parlé du set de tampons et de mes 3 perfos. La première fois ici, pour embosser le fond jaune, j'avais utilisé ici un plioir avec des feuilles. Et cette fois-ci, je vais utiliser celui-ci, le plioir 3D tissage, pour faire en dessous, pour faire une variante, donc ça fait un peu un petit tissé de panier. Voilà, je vais voir pour changer un petit peu. Pour les embellissements, donc là j'avais utilisé les petits bijoux qui sont aux couleurs Colors de cette année. Voilà, le jaune bourdon. Ici, donc j'avais utilisé le cidre à la cannelle que j'avais mis ici. Ça, voilà, et ça c'est le bourdon. Et là, ici, j'avais mis ce petit ruban jaune. Donc je vais voir, je vais peut-être utiliser celui-ci ou faire... peut-être utiliser une ficelle, étant donné que je vais prendre un peu de gland pour vous montrer ce petit bijou qui est le gland doré.
Voilà, alors on y va. Donc pour faire cette carte, vous avez besoin donc d'un fond de carte. Moi ici j'avais pris du marron. Après vous pouvez changer les couleurs, hein. J'avais pris aux couleurs de l'automne. Alors le fond de carte ici mesure 25 cm sur 11,5. Et je l'ai plié ici à 12,5. Donc 25 cm sur 11,5. Plié ici à 12,5. Donc je vous rappelle qu'on va le tenir comme ceci, avec la charnière vers le haut. Ensuite, il va vous falloir un papier. Donc moi ici, j'ai pris du jaune, le jaune Punch à l'ananas, qui fait 11 cm sur 12 cm. Et c'est celui-ci que je vais embosser. Ensuite, j'ai pris un petit morceau comme ceci. Ocre roussillon qui fait 8,2 sur 9,2. Donc il est ici. On ne le voit pas beaucoup, mais il est un tout petit peu plus grand que le blanc, juste pour faire un petit liseré tout autour. Donc 8,2 sur 9,2. Un morceau de blanc qui fait 8 sur 9. Et ici j'ai pris un feuillage d'un papier avec des feuilles. Donc si vous en avez un chez vous, il ne faut vraiment pas un gros morceau qui est dans les tons où il y a des feuilles ou du feuillage. Et les mensurations pour celui-ci, c'est 3 sur 11. 3 cm sur 11 cm. Donc on va commencer par embosser notre jaune. Donc nous allons prendre notre Big Shot avec le plioir. Donc ici, comme je vous disais, j'ai pris le plioir tressé, un peu panier tressé. Bon, après, si vous avez un plioir chez vous, sur le thème feuilles, fleurs, tout marche. Donc on le met bien à l'intérieur. Donc normalement, il doit faire tout juste. On le met bien droit. On va regarder si ça marche. Hop. Donc voilà, ici j'ai mon papier jaune qui est embossé avec, ça fait comme des petits trissages de panier. Il est sympa celui-là, il peut faire pas mal d'usage. Voilà, donc ce papier embossé jaune, nous allons le coller ici directement sur notre fond de carte en laissant, il y a juste à peu près 2 mm de chaque côté. Donc on prend la colle. On le met bien dans le milieu pour laisser nos petits 2 mm de chaque côté en essayant que ce soit bien droit. Voilà, on appuie un peu. Ensuite, nous allons prendre notre bande à motif que nous allons aussi mettre la colle. Alors, moi ici, je l'ai mis dans le milieu. Après, on peut le mettre un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Bon, aujourd'hui, tiens, je vais le mettre un petit peu plus haut et je vais le mettre ici. Donc, j'essaye que ce soit bien droit. Là, par contre, ça ne doit pas l'être. Je soulève un peu. Voilà, ça doit être pas mal. Voilà. Ensuite, on prend notre papier ocre roussillon que l'on va venir ici coller sur la bande. Donc ici, je vais mettre à peu près ici, bien dans le milieu, et là-haut, je laisse un petit peu. Voilà, pour le moment, on va le mettre sur le côté, on le reprendra après. Ensuite, vous allez prendre un morceau blanc
Et avec votre tampon, donc si vous n'avez pas ce tampon-là, vous en avez peut-être d'autres où il y a des feuilles, on va commencer à tamponner sur notre papier blanc. Donc ici, je vais prendre cette petite, ce petit branchage ici, pour le moment. Donc là, moi j'avais pris un peu marronné, j'avais pris Sahara, sable du Sahara. Après, on n'est pas obligé de faire exactement la même chose. En fait, on va commencer à tamponner notre feuille, cette première feuille, sur le carré. Pardon, je vous ai dit de prendre l'autre, mais ce sera pour après. Sur le carré de 8 sur 9. Donc voilà, là je vais en mettre un à peu près ici. Je vais en mettre deux cette fois-ci pour pas faire toujours pareil. Hop, à peu près là. Ensuite, pour faire l'intérieur, j'aurais pas dû ranger. Pour faire l'intérieur, vous avez à chaque fois, bien souvent, sur les tampons Stampin' Up, ici la petite fleur pour pouvoir colorier l'intérieur de votre feuille. Je vais essuyer mon tampon parce que j'ai de l'encre. Pas trop envie d'en mettre partout. Donc on remet un peu d'encre. Alors soit on tamponne déjà une fois pour que ce soit pas trop foncé et on vient bien au-dessus de notre feuille. Vous voyez, ça le colorise. Je vais encore en colorier que un sur deux, pourquoi pas. L'autre, vous pouvez tout à fait le faire. Donc ensuite, directement sur le papier, on va faire quelques feuilles. On va mettre quelques feuilles aussi directement ici tamponnées sur notre carré blanc. Donc je reprends mes tampons et je vais prendre un peu celui-ci. Je vais mettre un gland aussi, pourquoi pas. La dernière fois, j'en avais pas mis. Donc on va prendre divers coloris, un peu de jaune, du jaune qui fasse bien feuille d'automne. Donc ici j'ai pris le Mélodie de Manque. Après si vous avez un autre jaune, il n'y a pas de souci. Donc on tamponne. Et on va juste ici venir rajouter directement sur notre papier de 9 sur 8. Ah bah là, ça n'a pas bien fait. Voilà, on vient rajouter notre feuille. Bon. En direct, c'est pas évident avec la lumière. Voilà, j'en ai rajouté deux. Ce que je ferai, c'est que j'en mettrai un. Je vais en retamponner un autre sur ma feuille de brouillon, ici. Puisque j'ai un petit loupé. Donc je vais vous montrer, quand on a un petit loupé, c'est pas grave. Je le tamponne directement. Je vais venir avec ma perfo magique, perforer mon tamponnage. Je vais prendre un petit point de colle, un petit glue dots, que je vais venir le mettre derrière ma feuille. Et comme ici j'ai eu mon petit loupé de tout à l'heure, eh bien je vais le mettre dessus. Comme ça, ça fait un peu sur le dessus. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, je vais prendre un peu de marron, du marron un peu plus foncé. Là, j'ai pris le couleur café. Et je vais venir avec le gland. Voilà, celui-là. Je vais prendre un peu d'encre. Et je vais venir, par exemple, ici, là, dans le milieu. Ouais. Le tamponner. Ensuite, je vais rajouter, je vais prendre, il y a une autre petite feuille ici. Donc là, je vais venir en tamponner une. Cette fois-ci, je vais prendre un rouge. Je vais prendre cerise carmin.
rouge, je vais en mettre un peu là. Et puis une. Ah, il y a de l'encre sur mon tampon. Et puis une ici. Tiens. Voilà, je vais reprendre l'autre pour pouvoir colorer l'intérieur. Donc à chaque fois, vous en avez un pour le bord et un pour l'intérieur. Donc là, par contre, je ne vais pas prendre directement l'encre. Il ne faut pas que ça soit trop foncé. Je vais prendre en deuxième fois pour venir ici colorier l'intérieur de ma feuille. Sur une. Et sur deux. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, si je veux faire un peu aussi en 3D, des fleurs pour mettre un petit 3D dimensional derrière pour que ça puisse relever un petit peu la chose, c'est tout à fait possible. Donc on reprend une feuille, par exemple, je vais reprendre celle-ci que je vais un peu nettoyer parce que je vais peut-être pas la mettre encore en rouge. Donc pour les nettoyer, ben, hop, moi je fais ça quand je suis un peu empressée, ou sinon ben, vous prenez la petite chamoisine. Donc cette fois-ci, je vais prendre un orange un peu plus foncé, tarte au potiron, que je vais venir ici imprimer sur un brouillon. Pas imprimer, mais tamponner plutôt. Sur un brouillon, je vais en prendre deux. Alors je prends l'intérieur, qui n'est pas là, qui est, je ne sais pas où je l'ai posé, il est là. Hop, pareil, je vais faire en deuxième pour que ce soit pas trop foncé. Hop, et deux. Et je vais venir avec une de mes trois perforatrices qui correspond. Et je vais venir ici perforer ma feuille. Donc ça, il n'y a rien de plus simple, même un enfant peut le faire. Hop, en voilà un. Donc il suffit de bien se mettre. Et en voilà deux. De ce fait, ces deux petites feuilles ici, je les mettrai après en 3D. Je vais les mettre sur le côté. Donc ici, par contre, mon gland, là, je trouve qu'il n'a pas de couleur au milieu. Donc, je prends... Donc ici, pour faire l'intérieur, je vais reprendre un beige pas trop foncé. Je sais pas où il est mis. Il est là. Oh, je ne sais pas comme celui-là. C'est un peu trop clair. Je vais prendre... voilà. Je vais prendre cidre à la cannelle. Et je vais venir ici mettre un peu de couleur. À mon gland. Enfin, au gland de ma carte. Donc ça va se présenter comme ceci. On va venir ici mettre ceci. Et cette fois-ci, donc là j'avais mis un ruban. Donc là cette fois-ci, je vais essayer de voir si je pourrais pas mettre une ficelle. Une ficelle dans les tons, là j'en ai une dans les tons orange. Un peu orangé. Ou si vous avez une ficelle en sort de lin là. Donc on va venir la couper. Je vais aller vous chercher les petits glands en question.
recette dans mon placard. Alors, chez Stampin' Up, quand vous achetez les petites... vous voyez, j'en ai tout plein, hein, les petits embellissements. Ce qui est bien, c'est qu'ils vous donnent ça dans une petite boîte à chaque fois. Voilà, donc voilà mes petits breloques glands de chêne. Donc c'est aussi le nouveau catalogue. Regardez, c'est super beau. Ça vous fait vraiment une belle finition à votre carte. Voilà. Donc je vais passer mon fil dedans. Je vais faire un nœud. Une cocarde par au-dessus. Que ça tienne bien. Attendez, je pose. Je pose. J'essaie de refaire un nœud au-dessus pour que ça tienne bien, pour pas que les petits malins qui aillent tirer dessus. Ça glisse, c'est un peu ma ficelle qui glisse. Voilà, c'est ici que ça glisse. Voilà, comme il faut. Voilà, ça donne ceci. Je vais prendre un autre ciseau. Couper un peu là, un peu là. Ça vous fait un petit nœud zigouille que je vais venir ici mettre en bas là, sur mon papier. Alors, pour ceux, soit vous avez un pistolet à colle, vous pouvez très bien mettre un point de colle. Soit vous pouvez mettre aussi un, comme on a vu tout à l'heure là. Moi j'en ai des plus gros. C'est des points de colle ronds. Vous avez toutes les tailles. Ça s'appelle aussi Glue Dots in English. Ça vous colle le doigt. Et je vais venir le coller comme ceci. Je vais bien mettre ici mon petit nœud, mon petit gland en dessous. Et je viens bien le mettre comme ceci. Voilà, ça donne un peu l'impression qu'il y a un petit... Après moi j'ai fait double nœud hein, ici pour que ça tienne bien. Puis bon, comme ça fait plus joli, ça fait plus épais. Donc ça, je vais venir le coller ici. Donc là, j'avais pas procédé pareil. Hein, j'avais mis un ruban par-dessous et j'étais venue le coller. Là, c'est parce que je voulais vous montrer ces petites breloques. Qui sont sympas. C'est bon, après vous en faut qu'une, hein, c'est dans les, c'est pas très très cher et ça peut vous durer une paire d'années quand vous faites des cartes d'automne. De toute façon les cartes d'automne on y revient tous les ans, donc c'est pas perdu. L'achat est loin d'être perdu. Voilà, donc ici mes petites feuilles là que j'avais fait tout à l'heure, je vais reprendre des points de colle. Cette fois-ci, au lieu de prendre un gros point de colle, je vais prendre un plus petit. Donc il y en a un, je vais prendre un point de colle. Alors après je peux le mettre ici par exemple sur le bord. Et l'autre, tiens, je vais prendre un petit un 3D en mousse, une mousse 3D. Et je vais venir le mettre derrière ma deuxième, ici. Et lui va se trouver en relevé, un peu relevé. Donc ça peut aider à faire plein de choses. Lui, je vais le mettre ici. Ah bah oui, mais n'oubliez pas, il y a une pellicule à enlever. Hein. Bien sûr. Donc je vais le mettre ici. Voilà, il nous reste à faire notre vœu. Donc la dernière fois, j'avais pris « Passe une belle journée ». Bah, ici, on va changer un petit peu. Et on va prendre quoi? On va prendre « Merci bien ». Tiens, si on veut remercier quelqu'un. Donc moi, là, j'avais fait une étiquette. Vous voyez, j'avais écrit sur quelque chose. Donc bah ici je vais faire pareil, hein, pourquoi pas, sauf que je vais changer de vœu. Donc j'ai pris le vœu merci bien.
Je vais prendre, alors soit là j'avais pris de l'orange, et B on va prendre le tango mandarine, c'est un orange un peu plus foncé. Et je tamponne et je tamponne. Là ça y est, c'est souk sur mon bureau, c'est parti. J'ai mis de l'encre partout. Essuyez bien votre bloc au cas où, parce qu'après, partout. Donc le merci bien, je le tamponne ici. Et voilà. Ensuite, bah, je vais prendre, soit je vais prendre une étiquette, soit je vais prendre carrément mon coupe papier. On va pousser un peu ce qui dépasse. Vous prenez votre coupe papier et puis vous carrément, soit vous prenez un die aussi, si vous avez un die assez grand, en rectangle et tout, ou si ça, vous n'avez pas, ce n'est point grave, on prend carrément son coupe papier. Donc on vient bien ici se repérer au bord de la feuille pour faire un peu partout pareil. Des fois je fais ça, on n'est pas toujours obligé d'avoir tout sous la main. Vous voyez, que je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais retailler un peu en haut là, je vois à peu près. Hein. Voilà, ça vous fait une étiquette et vous n'êtes pas obligé d'avoir le die ou ce qu'il faut qui correspond. Voilà, ça donne ça. Donc sur le derrière, bah, je vais remettre comment ça s'appelle, un 3D. Là, je vais en mettre, j'en ai des gros comme ça chez Stampin' Up. On a ça aussi, c'est carrément des planches et que vous découpez comme ça. Vous pouvez prendre la grandeur que vous voulez. Donc ça aussi, c'est dans notre catalogue annuel par contre. Je le mets carrément en dessous, c'est plus pratique. Au lieu d'en mettre 370 000. Et hop, et je vais venir mettre mon merci bien ici. Voilà. Je vais venir ajouter donc dans ce souk. Je dois avoir quelque part ce que je vous ai montré tout à l'heure, les petits, elles sont là. Ces petites choses ici. Donc ça c'est avec les nouveaux Incolos. Et là je vais, hop, bah non parce que là c'est pas vrai, ça va pas. Voilà, j'en prends un que je vais mettre par exemple ici. Il est beau, il est jaune. Et je vais prendre un marron. Donc cannelle que je vais venir mettre ici. Et il vous restera juste à l'intérieur à remettre un papier blanc. Bon là je ne vais pas le faire avec vous, hein, c'est tout facile. Le papier blanc de la même dimension que les jaunes pour vous écrire dessus. Alors c'est-à-dire les dimensions, un papier blanc de 11/12 que vous allez venir ici coller pour pouvoir écrire. Vous pouvez très bien aussi tamponner avec des petites feuilles si vous en avez envie. Donc voilà mes deux façons avec mes deux cartes. Donc elles sont sensiblement les mêmes. Hein. Après vous pouvez faire n'importe quoi. Mais vous pouvez faire pas n'importe quoi. En fait pas n'importe quoi. Mais avec la déco que vous voulez. Le principe est là et vous avez les mesures. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois. Donc bientôt, on va commencer. Je vais attendre un peu. Puis après, je vous montrerai un peu d'Halloween. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.